Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au parallèle entre Ansu Fati et Lamine Yamal, deux joueurs considérés comme des cracks de la Masia, mais au final aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. En tout cas, il y en a un qui est en pleine chute et l'autre par contre, oui, est en pleine ascension. On va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça en termes d'enseignement et puis même pour l'avenir, voir si c'est toujours très bénéfique de mettre autant en avant les jeunes, quels sont les risques, est-ce qu'on s'enflamme peut-être pas un petit peu trop vite des fois aussi, tout ça il faut le prendre en compte. On va commencer dès maintenant par Ansu Fati. Sa situation actuelle est assez claire. Il a signé officiellement du côté de l'AS Monaco en prêt avec une option d'achat fixée à 11 millions d'euros. C'est un coup très difficile pour lui. Il est content certainement de pouvoir se relancer du côté de Monaco dans une belle ville, en Ligue 1 qui est un bon championnat. Ok, maintenant le truc c'est que lui a toujours voulu réussir au sein du FC Barcelone, il a toujours voulu gagner sa place. Il a réussi à le faire très tôt dans sa carrière en obtenant aussi rapidement le numéro 10 de Lionel Messi. Il était vu comme la tête d'affiche du projet de reconstruction du Barça, c'est dire à quel point on misait sur lui en Catalogne. Et puis par la suite, ça a été le drame, avec beaucoup de blessures, de graves blessures, d'opérations ratées. Ça a été difficile pour lui de s'en remettre au point où il a dû partir en prêt en Angleterre du côté de Brighton. Cette fois-ci, ça a plutôt bien commencé dans un premier temps. On avait un petit peu d'espoir, mais très rapidement, ça a été compliqué à nouveau avec des blessures à répétition pendant de nombreux mois. Cette fois-ci, il est revenu au Barça avec Hansi Flick qui avait été surpris de son niveau lors des entraînements, mais ça n'a pas duré longtemps du tout. Encore une fois, où il s'est blessé dès la pré-saison. Donc ça a cassé un petit peu son rythme. Ça l'a remis encore une fois dans ce mood négatif des blessures où tu n'as pas confiance en ton corps, où tu n'arrives pas à enchaîner des matchs. Et Hansi Flick ne lui a plus fait confiance, même lorsqu'il était disponible. Des fois, il n'était même pas appelé dans le groupe. C'est vous dire à quel point il a chuté très très bas. Aujourd'hui, il veut se relancer. Il part du côté de l'AS Monaco. On a vu l'annonce. On voit qu'il paraît d'être heureux. Maintenant, la réalité, c'est qu'on le sait. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était de réussir au Barça encore une fois. Ça n'a pas été possible. Désormais, c'est peut-être une dernière chance pour lui. S'il fait une grande saison du côté de l'AS Monaco, s'il choque le monde entier à nouveau, peut-être qu'il va revenir au Barça. Maintenant, on a pratiquement tous perdu espoir. Moi, le premier, alors que je croyais énormément en lui. Je disais qu'il était plus talentueux que des joueurs comme Vinicius, comme Mbappé à l'époque. Au final, on voit que sa carrière ne représente même pas le quart de ces joueurs-là. Et ça me fait très mal parce que je suis persuadé qu'il avait un grand mental, persuadé qu'il avait quand même des qualités dingues à la finition et que techniquement aussi c'était un bon joueur entre les lignes qui était assez complet et qui sortait un petit peu du lot. Malheureusement, la réalité c'est que ça n'a pas été du tout. Et encore une fois, c'est ce que je dis toujours, ce n'est pas que footballistiquement on s'est trompé sur lui, c'est surtout que les blessures sont arrivées et ça on ne peut jamais le prévoir et que mentalement aussi il n'a pas su s'en relever. Peut-être que son entourage ne l'a pas aidé, peut-être même que lui aussi n'a pas toujours eu la bonne mentalité et voulait un petit peu se prouver à lui-même qu'il pouvait réussir des choses qui n'étaient plus à sa portée. Après en même temps, il faut le comprendre, quand à 16 ans tu t'imposes au Barça, à 17 ans tu deviens un joueur important, tu as rapidement le numéro 10, tu es vu comme la star de l'équipe, le joueur qu'il faut mettre en avant et que tu marques à chaque fois que tu joues. Ah ben oui, tu te sens un petit peu au-dessus et cette projection-là que le Barça lui a offert, au final ça lui a fait plus de mal qu'autre chose. Je reste toujours persuadé que le club a eu aussi un impact négatif sur le joueur et que ça a joué dans sa chute parce qu'en soi, ils lui ont mis beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités. Le numéro 10 a été arrivé très tôt. Après, moi, le premier, j'étais d'accord pour le numéro 10 et je pensais vraiment que c'était lui l'héritier. Beaucoup d'entre nous aussi étaient d'accord. Je ne dis pas que j'avais la vision à ce moment-là. Moi, je pensais réellement qu'il était prêt. Mais on s'est peut-être tous trompés, le club compris aussi. Et peut-être que ça lui a mis tellement de pression aussi que ça a joué sur son corps. C'est des possibilités. On n'est pas des scientifiques, on n'est pas des experts. Ce n'est que mon avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Ansu Fati a un niveau très inquiétant. Et en soi, je ne parle même pas réellement de son niveau footballistique parce qu'on voit que c'est un joueur déjà qui n'arrive même plus à sprinter. C'est encore pire que ça. Donc, sur le terrain, on voit que les efforts, il les fait très difficilement. On voit qu'il a quand même un bon QI foot, bonne qualité de frappe, bonne qualité de passe, tout ce que vous voulez. Mais si on regarde factuellement, c'est quand la dernière fois qu'il a enchaîné, on va dire 20 matchs de suite, c'est quand la dernière fois qu'il a paru vraiment fit sur un terrain de foot, c'est des fondamentaux. Je ne parle même pas de statistiques de but ou de passe D, ou même, je ne sais pas, de skills, ou peu importe, je ne parle même pas de tout ça. Je parle simplement des choses fondamentales qu'on demande à un joueur de foot. Aujourd'hui, il n'y est plus et il doit à tout prix se relancer. On verra comment ça se passer. J'espère de tout cœur pour lui qu'il va réussir du côté de Monaco. S'il reste là-bas, et s'il est heureux, tant mieux. S'il revient
Bon, j'y crois plus trop, hein, je vous cache pas, mais si jamais il revient à haut niveau physique et qu'il reprend de la confiance, etc., on verra d'ici là, mais en tout cas, j'espère pour lui qu'il va retrouver le sourire et qu'il va retrouver une équipe où il va devenir compétitif. C'est le plus important pour moi, c'est que lui aille mieux. Du côté de Lamine Yamal, justement, si je parle des deux joueurs en même temps, c'est parce qu'ils ont un lien. C'est-à-dire que Ansu Fati quitte le Barça, rejoint Monaco et laisse donc le numéro 10 libre au sein du FC Barcelone. C'est donc ce que Lamine Yamal va récupérer. On le sait, tous les médias en parlent. On voit que lui aussi sur les réseaux, il en parle. Il a fait un petit peu son adieu avec le numéro 19. Il a aussi donné des références à Maradona et Ronaldinho pour le numéro 10. Je suis persuadé qu'il y aura quelque chose qui se prépare avec Messi. On a vu une vidéo sur les réseaux sociaux d'Adidas où on voit Lionel Messi adresser un message à Lamine Yamal. On ne connaît pas encore le contenu du message, mais on se doute bien que c'est certainement lié au numéro 10. Je pense que le Barça va préparer un gros coup de communication, de marketing autour de Lamine Yamal qui devient le nouveau numéro 10. Ça fera certainement beaucoup de bruit. J'espère qu'il y aura une vidéo qui va être faite entre Messi et Lamine Yamal, qu'on verra les deux ensemble. C'est ce que j'aimerais le plus pour faire vraiment un grand coup et pour les associer un petit peu parce que c'est certainement Lamine Yamal qui est l'héritier de Messi. C'est lui qui peut récupérer le flambeau aujourd'hui et ce serait très très beau. Mais justement, on parle d'une annonce qui sera faite le jour de son anniversaire, le 13 juillet, parce que ce sera aussi le jour où il va annoncer sa prolongation jusqu'en 2031. C'est bouclé avec le Barça, on le sait. Avec le numéro 10 aussi, c'est bouclé. Et ça sera grandiose parce que cette fois-ci, donc on parlait de Ansu Fati qui avait été mis très fortement en avant par le club, cette fois-ci ça va être Lamine Yamal. Maintenant c'est différent, j'ai envie de dire que dans cette période-là, Lamine Yamal a beaucoup plus prouvé qu'Ansu Fati parce qu'on l'a vu déjà avec l'Espagne compétitif au plus haut niveau lors d'un Euro, ce qu'Ansu Fati n'a jamais fait en allant aussi loin, en étant aussi décisif déjà. Et puis avec le Barça, on l'a vu déjà jouer en quart de finale, en demi-finale. Son palmarès est déjà bien plus étoffé. On parle de 5 titres remportés et dans la grande majorité des compétitions, il a été un joueur extrêmement important. Donc ce n'est pas le même type de joueur. Il a beaucoup plus prouvé, il a beaucoup plus montré Lamine Yamal et puis même sur le terrain, on voit que c'est un crack absolu. J'ai envie de dire qu'Ansu Fati avait un potentiel pour réaliser une grande carrière, pour marquer beaucoup de buts. Mais j'ai envie de dire que Lamine Yamal, c'est pas une question de but, c'est pas une question juste de potentiel, c'est juste que c'est un artiste du football. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est le joueur le plus talentueux au monde. C'est aussi simple que ça. Donc là, on ne parle pas non plus de la même gamme de joueurs parce que je vois beaucoup de gens comparer Lamine Yamal à Ansu Fati lorsqu'ils avaient 17 ans. J'étais très fan d'Ansu Fati, j'appréciais beaucoup le joueur, mais là, vous manquez de respect à Lamine Yamal quand vous les comparez parce que c'est juste un joueur d'un autre niveau. Et on n'a plus vu ça depuis tellement longtemps dans le football qu'il ne faut pas le comparer aux autres ou alors il faut vraiment remonter loin dans le passé, mais là, ce sera plus trop pertinent peut-être. Donc, voilà, Lamine Yamal, c'est un autre type de joueur. Maintenant, il aura un numéro 10. Et le truc, c'est qu'on en revient à ce que je disais. Est-ce que, donc, on ne pourrait pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a fait avec Ansu Fati? C'est-à-dire qu'Ansu Fati, on le mettait au plus haut en tant que supporter ou même le club. On pensait tous qu'il allait devenir l'héritier de Messi. On pensait tous qu'il allait écrire son histoire au sein du Barça et devenir une légende. Au final, il a chuté très vite et très bas. Est-ce que Lamine Yamal aussi pourrait connaître la même trajectoire où, dans un premier temps, il est mis au plus haut et où il pourra descendre très bas? J'ai envie de dire que c'est difficile. Et moi, ce que je dis à chaque fois quand je parle du potentiel d'un joueur, c'est que je dis que ce joueur-là est capable d'atteindre ce potentiel. Maintenant, sur la route, il y aura beaucoup d'embûches et il faudra voir s'il va y arriver. Ce que je veux dire par là, en soi, c'est que factuellement, je suis persuadé que Lamine Yamal a le potentiel pour devenir une grande légende dans ce sport. Il a le potentiel pour marquer l'histoire de ce sport à jamais. Maintenant, est-ce qu'il va y arriver? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne va pas céder aux mauvaises tentations? Ça, je ne sais pas. Est-ce que si d'ici 3 ans, 4 ans, un club d'Arabie Saoudite lui propose 500 millions par an, est-ce qu'il peut se permettre de refuser? Est-ce que son entourage ne va pas le faire craquer non plus? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera motivé réellement à faire toute une carrière dans le football jusqu'à ses 35 ans ou même 40 ans? Tout ça, c'est pas possible de savoir. C'est très difficile à dire. Il faudra voir et je pense que pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments qui prouvent que Lamine Yamal est un grand compétiteur et que Lamine Yamal veut à tout prix marquer l'histoire de ce sport. On a l'impression qu'il est compétiteur, mais je ne sais pas, on va dire jusqu'à quel degré. On ne le voit pas encore assez et il faudra du temps pour nous le montrer. Donc ça, on le verra. Et puis même en dehors du football, quand on le voit lors de ses vacances avec beaucoup de filles, beaucoup profiter dans les soirées, etc., tout ça en soi, il peut le faire. Et le truc, c'est que tous les footballeurs le font, ou presque. Certains sont mariés, certains sont célibataires.
c'est pas trop ça la question. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les footballeurs ou presque profitent durant leurs vacances et font des choses qu'ils ne sont pas peut-être censés faire. Mais le truc, c'est que quand c'est Lamine Yamal, on en parle un petit peu plus parce qu'il a que 17 ans, parce que c'est le petit jeune à qui on veut coller l'image du fêtard assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'on en parle un petit peu plus. Maintenant, il faudra voir vraiment si ça va nuire à ses performances, si son train de vie va commencer vraiment à devenir problématique ou non. Parce que si, lors de ses vacances, il profite à fond, mais lorsque le Barça reprend la saison, il est à 200% professionnel, ça posera jamais problème au final. Donc il faudra voir, j'ai l'impression quand même qu'il est plus proche du train de vie d'un Neymar que d'un Lionel Messi, ça c'est sûr selon moi, mais peut-être que ça ne posera pas problème non plus. Faudra voir comment ça va se passer avec le temps. Pour l'instant, c'est potentiellement inquiétant, mais en réalité, on n'en sait encore trop rien. Et le truc, c'est que c'est tôt, c'est beaucoup trop tôt. On sait qu'aujourd'hui, Lamine Yamal vient à peine de commencer réellement à éclore. On verra avec le temps s'il va continuer à être motivé pour choquer le monde entier, pour continuer à briser des records, ou si il va un petit peu se reposer sur ce laurier. Tout ça, c'est difficile à dire. En tout cas, une seule chose est sûre, c'est que ça ne dépend plus que de lui. Le talent, il l'a, le niveau, il l'a déjà. Il peut continuer à progresser, son environnement est parfait. C'est Ronaldo qui le disait lui-même, on le voit, que ce soit avec le Barça ou avec l'Espagne. Il est dans deux équipes hyper compétitives, avec aussi, on voit, de bonne ambiance, des joueurs autour de lui qu'il aime beaucoup, avec qui il s'entend très bien même en dehors du terrain. Tout ça, ça fait qu'il est dans le bon contexte pour pouvoir performer. Au Barça, chez lui, là où il a grandi, ça ne dépend que de lui, dans le sens où s'il reste concentré sur le football, si son train de vie est positif, s'il garde aussi une bonne santé et qu'il reste concentré sur ses objectifs sportifs, à ce moment-là, il pourra aller au plus haut et je ne lui fixe pas trop de limites. Je pense vraiment qu'il peut briser beaucoup de records dans le football, à tous les points de vue, que ce soit en termes de trophées ou en termes de buts ou ce que vous voulez. Je pense qu'il a un potentiel beaucoup trop important, mais encore une fois, ça dépend de plein d'aspects. Par rapport à tout ça, j'espère que Lamine Yamal va rester concentré sur le football parce qu'on a envie de voir jusqu'où il peut aller. Mais si maintenant on parle du côté du Barça, il n'y a aucun doute pour moi, ils ne font pas d'erreur. Donner le numéro 10 à Lamine Yamal, c'est logique. Il n'a que 17 ans, il va à peine avoir 18 ans, c'est vrai. Mais regardez tout ce qu'il montre sur le terrain. Il est déjà l'un des prétendants les plus importants du Ballon d'Or. On le sait, il se rapproche, il avait déjà fait un top 10. Même top 8 si je ne me trompe pas. Désormais, il est au moins dans le top 2, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend. Il pourrait même remporter le Ballon d'Or, ce serait fou. Comment ne pas faire de lui le joueur le plus important de l'équipe, vu comment il est fort? On n'a pas trop le choix, qu'on le veuille ou non, c'est lui le meilleur joueur au monde, c'est lui le joueur le plus différentiel, c'est lui le joueur aussi qui fait le plus parler et le joueur qui apporte le plus au Barça d'un point de vue marketing. Donc, il faut le favoriser. Et donner le numéro 10 à Lamine Yamal veut dire vendre bien plus de maillots, veut dire faire beaucoup plus de bénéfices avec la réouverture du Camp Nou aussi. Ça peut avoir un impact très grand. J'ai hâte de voir ça. On en parlera plus tard par rapport à Lamine Yamal. C'est un gros dossier. Je pense qu'avec ses vacances, ça fait qu'on en parle beaucoup. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est un petit peu tôt. Moi, je comprends les gens qui ont un petit peu peur qu'ils commencent un petit peu à vaciller, qui commencent surtout à tomber dans les mauvaises tentations, etc. C'est possible. Maintenant, c'est encore trop tôt et on verra avec le temps comment ça va se passer pour lui. J'ai envie qu'on lui laisse du temps et j'ai envie que lui aussi prouve tout simplement que ça reste le football sa priorité et que quoi qu'il arrive, il voudra réaliser une grande carrière et rester longtemps, notamment aussi au Barça, parce que je ne vous cache pas que moi, je ne sais pas, dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires, mais est-ce que vous voyez Lamine Yamal rester au Barça tout le long de sa carrière? Moi, aujourd'hui, mon feeling, c'est que non. Je le vois partir ailleurs. Je le vois peut-être pas faire comme Neymar et aller au PSG, mais je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer rester au Barça tout le long de sa carrière, ou au moins jusqu'à 30 ans par exemple. J'ai l'impression vraiment qu'il va tenter de faire des folies. Après, peut-être pas l'Arabie Saoudite ou quoi, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il peut potentiellement faire des folies, pas tout de suite, hein. Je pense d'ici 5 ans, 6 ans ou quoi, mais tout de même, c'est comme ça que je le sens. Donc dites-moi vous si vous pensez la même chose que moi ou non. Je reste là-dessus, puis moi je vous dis peace.